L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 2 mai 2019, la Fred, bière officielle pour la 2e édition du Happening Festivière de Montmagny. Québec annonce 245 000 $ pour les circonscriptions de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Côte-du-Sud afin de bonifier l'offre touristique. Gaz naturel, des mini-réseaux dans Bellechasse, un spectacle bénéfice bientôt pour la cathédrale du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour le gouvernement caquiste, le 3e lien est vital pour l'Est du Québec. La rémunération des radiologistes bondit de 120 000 $. Côté sport, une 9e édition de la Tournée des vainqueurs dédiée à la santé. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Suite au retentissant succès de la première édition du Happening Festivière de Montmagny, où il y a eu plus de 5000 participants, l'organisation a annoncé mardi en conférence de presse à la microbrasserie Côte-du-Sud qu'une 2e édition aura lieu le 12 juillet prochain, de midi à 23 heures, dans le secteur de la place Montel. Grande nouveauté cette année, la microbrasserie Côte-du-Sud offrira une bière légère au nom de la Fred, baptisée afin de souligner l'amitié qui unit les dirigeants des 3 principales entreprises partenaires du Happening Festivière Manimontois, soit Frédéric Ouellette d'Hockey Pneus André Ouellette, Frédéric Jean d'Emballage LM et Frédéric Bossé de Bossé et Frères. C'est d'ailleurs les visages de ces 3 Fred qu'on peut voir sur l'étiquette de la bière officielle. Avec le succès de l'an dernier, il était clair pour nous que nous voulions amener le Happening Festivière de Montmagny un peu plus loin. Comme nous avons la chance d'avoir une microbrasserie sur notre territoire et que ça fait partie de notre mission de mettre en valeur nos entreprises, nous avons eu l'idée folle de demander à la microbrasserie Côte-du-Sud de brasser une bière exclusive pour notre événement. Et elle a dit oui, de confier la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny, Isabelle Normand, qui souligne par ailleurs la collaboration exceptionnelle des propriétaires de la microbrasserie dans ce beau projet. Avec un taux d'alcool d'à peine 3,8 %, la Fred est une bière facile à boire, au goût légèrement acidulé, en raison de la présence d'argousier fournis par les champs d'argousier Montmagny. La levure utilisée a été produite spécialement pour cette bière par l'équipe du Labo, solution brassicole de la Pocatière. La Fred pourra être dégustée en fût ou en canette le 12 juillet lors du Happening Festivière Manimontois. Par la suite, si l'inventaire n'est pas entièrement écoulé, on pourra se la procurer à la microbrasserie Côte-du-Sud. Le jour J, il y aura de l'ambiance à souhait sur le site qui sera légèrement agrandi. Il y aura de la musique et des prestations de chansonniers en continu, ainsi qu'une zone de jeu pour se divertir. Pour se rassasier, 8 camions de rue seront présents
soit la Zèbre Mobile, Cuisine du marché, chez Victor Mobile, Traiteur W, Denizzo Pizza Cone, chez Moreau Crêpes La et Brise-Glace Mobile. Grâce aux 14 lignes de fût du Beer Truck, il sera possible de déguster les produits de la microbrasserie Côte-du-Sud, de Ralbock, de la Barberie et de la microbrasserie Charlevoix. Cette année, le camion 6 Pintes sera aussi sur place et aura beaucoup à offrir. Brasseur de Montréal, Le Trou du Diable, Granville Island, Creamer Springs et Belgian Moon. Rappelons que pour participer à l'événement, il faut se procurer le verre officiel en prévente au coût de 7 $, 10 $ à l'entrée, qui inclut une dégustation de format 6 onces de la Fred. Il est disponible à divers endroits à Montmagny, notamment à la Société de développement économique de Montmagny, avenue Sainte-Julie, chez Auquipneu André Ouellet, avenue de la Caserne, à la microbrasserie Côte-du-Sud, boulevard Taché-Ouest, et à l'Hôtel de Ville de Montmagny, rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Les gens de l'extérieur de Montmagny peuvent aussi l'acheter en ligne. Plus de détails au ville.montmagny.qc.ca/festibière ou encore sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, et Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, ainsi que ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, sont très fiers d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 245 000 $ pour la réalisation de divers projets de développement de l'offre touristique pour les circonscriptions de Rivière-du-Loup, Témiscouata et Côte-du-Sud. Un montant de 245 000 $ comprend la contribution de Tourisme Bas-Saint-Laurent, a ainsi été accordé à plusieurs entreprises touristiques de la région, dont les Lofts de la Seigneurie, l'Auberge du Portage, l'Auberge Villa des Frontières, la Coop de kayak de mer des Îles, le Vieux Couvent, Témilac, la Corporation de l'Ancien Palais de Justice de Kamouraska et la Corporation de développement de Mont-Carmel. Cet appui financier a été octroyé par l'entremise de l'entente de partenariat régional en tourisme de la région touristique du Bas-Saint-Laurent. Ces investissements serviront, entre autres, à l'amélioration et au développement de l'hébergement ainsi qu'à la diversification des offres de services. Le ministère du Tourisme et Tourisme Bas-Saint-Laurent sont très heureux d'apporter leur contribution à la réalisation de ces projets. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec au développement touristique et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec ces investissements, les entreprises de la région pourront aller de l'avant dans leurs projets et ainsi venir enrichir notre industrie touristique, a conclu Marie-Ève Proulx. Selon La Voix du Sud, la MRC de Bellechasse continue ses démarches dans le but de permettre la mise en place de mini-réseaux de gaz naturel dans Bellechasse, malgré l'annonce de la construction prochaine d'une desserte en gaz naturel entre Saint-Henri et Montmagny. Ainsi, une demande a été acheminée au gouvernement du Québec pour que celui-ci s'engage financièrement pour la mise en place de tels réseaux, et ce, le plus rapidement possible en 2019. Aussi, la MRC espère qu'Énergir pourra rapidement fournir les données nécessaires dans le but de permettre cette idée. Dans son argumentation, la MRC évoque la pertinence d'un projet pilote assurant la mise en place de mini-réseaux qui permettrait la desserte de municipalités ne pouvant pas être rejointes par le gazoduc déjà en place. On ajoute le besoin de ce puissant outil de développement économique pour maintenir et attirer les investissements au sein de la région et que puisque le gaz naturel produit 32 % moins d'émissions que le mazout lourd, de tels mini-réseaux auraient un effet positif sur le bilan environnemental de la région. Et si les localités de Saint-Damien et Saint-Lazare se sont déjà manifestées, la MRC de Bellechasse ne fait allusion à aucune municipalité dans sa résolution,
ne voulant pas restreindre le potentiel de développement de cette filière. La cathédrale du diocèse de Sainte-Anne profitera d'un concert bénéfice prochainement. Tous les détails dans 30 secondes. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Un concert bénéfice destiné à recueillir des fonds qui seront affectés à l'entretien et au coût d'exploitation de l'édifice exceptionnel que représente la cathédrale du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura lieu le dimanche 12 mai à l'intérieur même de celui-ci. L'artiste Caroline Jonf s'est ainsi associée à cette cause charitable afin d'offrir son talent de chanteuse dans un vaste répertoire qui saura plaire à tous. Puisque l'événement concorde avec la Fête des Mères, 2 tours de chant de 45 minutes, entrecoupés d'une pause de 20 minutes, sont prévus. La première partie présentera une sélection de chansons choisies pour l'occasion spéciale et mettra en vedette toutes les mamans. Pour le second bloc musical, les pièces interprétées auront comme thème le bonheur. Ce spectacle à l'accent acadien plongera l'audience dans l'émotion où la paix, l'amour et l'espoir baigneront dans une atmosphère dynamique, drôle et touchante. Le spectacle débutera à 14h30. Les billets sont disponibles au montant de 20 $ au bureau du presbytère de l'Église, auprès des chevaliers de colon du Conseil 5425 et dans plusieurs points de vente où l'affiche promotionnelle est visible. En plus de servir une bonne cause, l'événement constitue une belle occasion de vivre un moment privilégié en famille qui sera précieusement gardé en mémoire. Selon une nouvelle rapportée par le Journal de Québec, le troisième lien est un projet vital pour les citoyens de l'Est du Québec, a fait valoir la ministre Geneviève Guilbeault lors de l'étude des crédits budgétaires de la capitale nationale. Sans surprise, le troisième lien s'est retrouvé au cœur des échanges. Son prédécesseur au poste de ministre responsable de la capitale nationale, le député libéral de Jean Talon, Sébastien Proulx, a lancé les hostilités en reprochant à la CAQ d'avoir fait passer le projet en mode planification sans avoir dévoilé la solution envisagée ni les coûts. M. Proulx s'est également inquiété de l'absence des données de la plus récente enquête Origine-Destination qui risque, selon lui, de confirmer une croissance des déplacements à l'Ouest. Vous avez fait le choix de l'Est sans prendre en compte ce qui viendra dans cette enquête, a dit l'élu libéral. Oui, nous prendrons en compte les résultats de cette enquête, c'est bien évident, a assuré Mme Guilbeault en annonçant qu'ils seront dévoilés bientôt, soit dans le dernier tiers de l'année. Quant au projet de troisième lien, les détails viendront en temps et lieu, a-t-elle martelé, à l'instar de son collègue François Bernardel il y a quelques jours. En revanche, Mme Guilbeault a reproché aux libéraux d'avoir, sous leur gouverne, lancé un simulacre de bureau de projet et qui travaillait sur 5 scénarios, dont certains aussi farfelus que celui qui arrivait à la raffinerie du côté de Lévis. Pensez-y, ce n'est pas du tout réaliste, a-t-elle souligné, en rappelant que les 2 liens routiers interrives actuels sont déjà situés du côté ouest. Fait à noter, contrairement à la coutume lors de ce bloc d'études, la partie gouvernementale n'a dépêché qu'une seule élue de la région, soit Mme Guilbeault, et cela malgré la forte députation caquiste dans la capitale nationale. C'est par exemple le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Éric Girard, qui est venu s'intéresser à la peinture du pont de Québec, dossier que le gouvernement Trudeau n'a toujours pas réglé, contrairement à la promesse faite en 2015. La ministre Guilbeault a par ailleurs confirmé que plusieurs appels d'offres pour la réalisation de la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain seront lancés au cours des prochains jours. Les travaux évalués à 171 millions de dollars devraient débuter vers la fin de l'été. Pour ce qui est de la réfection des nouvelles casernes, un autre projet sous la gouverne de la Commission de la capitale nationale du Québec
Mme Guilbeault a indiqué que la phase de consolidation devrait être complétée en 2021. En début de semaine, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a indiqué, lors de l'étude des crédits de son ministère, que la Commission de la capitale nationale du Québec était toujours à la recherche d'une vocation pour le bâtiment historique datant du régime français. Mme Guilbeault a qualifié ce projet de réflexion de défi, considérant que le bâtiment abandonné depuis 1964 reposait dans un état de détérioration avancée lorsque des travaux de stabilisation ont été entrepris il y a quelques années. Toujours sur la scène nationale, le Journal de Québec nous apprenait ce matin que les radiologistes du Québec ont vu leur rémunération moyenne bondir de 120 000 $ en un an, notamment grâce à la nouvelle entente avec les médecins spécialistes et à une enveloppe accordée pour la couverture publique des échographies en cabinet privé. Ainsi, le revenu moyen brut est passé de 715 550 $ en 2016-2017 à 835 317 $ l'année suivante, soit une hausse d'un peu moins de 17 %, révèle un document produit par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour l'étude des crédits à l'Assemblée nationale. Sur 10 ans, la rémunération des radiologistes a pratiquement doublé, alors qu'elle était de 448 450 $ en 2008. D'ailleurs, les 562 radiologistes trônent toujours au sommet de la rémunération chez les médecins spécialistes, dépassant de 335 609 $ le revenu moyen de l'ensemble de leurs collègues spécialistes. Et puisqu'il s'agit d'une moyenne, certains empochent beaucoup plus. Toutefois, il faut souligner que les radiologistes doivent assumer d'importants frais de fonctionnement pour leur cabinet. En 2017, ceux-ci s'élevaient à 139 455 $ en moyenne. De façon générale, les médecins spécialistes ont vu leur rémunération croître de 29 088 $ entre 2017 et 2018. Au ministère de la Santé, une porte-parole explique que la moitié de la hausse empochée par les radiologistes est liée au remboursement par l'État des échographies effectuées en cabinet privé depuis la fin de 2016. Le président de l'Association des radiologistes du Québec confirme que la gratuité a amené une hausse de la demande pour des échographies. On avait critiqué le danger d'un bar ouvert et c'est un peu ce qu'on observe, souligne le Dr Vincent Oliva. Le Dr Oliva estime que la gratuité des échographies en cabinet privé a été décrétée par l'ex-ministre Gaétan Barrette pour des raisons électorales et qu'une révision des examens couverts devrait être envisagée. On voit un pourcentage d'examens moins pertinent qui est plus élevé. Par exemple, des douleurs abdominales vagues, illustre-t-il. C'est normal, quand on a de l'accès, on en profite, ajoute-t-il. L'autre moitié de l'augmentation de rémunération des radiologistes s'explique par la hausse rétroactive de 5,2 % accordée par Québec dans l'entente conclue l'an dernier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. De plus, on note une augmentation de la productivité des radiologistes. On a étendu les heures d'ouverture pour les examens comme les scans et les IRM, ce qui fait en sorte qu'on produit beaucoup plus d'examens, note le Dr Oliva. À la Fédération des médecins spécialistes du Québec, on souligne que le temps est peut-être venu de revoir les tarifs pour les actes posés par des radiologistes. Avec toutes les avancées technologiques aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, ça prend beaucoup moins de temps, souligne son directeur des affaires publiques, Jacques Tétrault. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ainsi que le comité organisateur ont annoncé mercredi à 11h au Café Coin du Monde que la Dr Thi Vu Young assurera la présidence d'honneur pour sa 9e édition qui aura lieu le samedi 24 août prochain. On parle naturellement de cette édition de la Tournée des vainqueurs. Elle sera par ailleurs la conférencière du souper lors de l'événement. M. Ghislain Lepage, président de la Fondation, en a profité pour préciser les investissements qui seront faits
avec les sommes amassées pour cette édition, puisque l'objectif est de 60 000 $. L'an dernier, c'est un montant de 56 530 $ qui a été amassé. Cette année, nous ferons l'achat d'équipements pour le service d'urologie au bloc opératoire de l'hôpital de Montmagny, soit électrodes de coagulation, lentilles pinces à biopsie, pinces alligator, caissons de stérilisation et pompes d'irrigation. Ces appareils médicaux, combinés avec le laser acheté l'an dernier, permettront aux deux urologues, Dr Patry et Dr Paradis, d'effectuer des examens pour le dépistage et le traitement du cancer. La Fondation a également profité de l'occasion pour remercier son partenaire principal, la compagnie humano-médicale de Lillet, ainsi que ses partenaires majeurs. Le comité espère d'ailleurs attirer plus de 225 cyclistes qui prendront le départ de l'un des 3 parcours, soit le 50, 90 ou 130 km. À noter que cette année, les cyclistes du 50 km auront aussi leur départ à 9 heures. Pour participer à la randonnée, les cyclistes doivent amasser un minimum de 100 $ en dons pour les jeunes de 16 ans et moins, un minimum de 50 $ en dons, auxquels s'ajoutent des frais d'inscription de 50 $. Tous les cyclistes inscrits d'ici le 15 juillet recevront le maillot officiel. En nouveauté cette année, une activité pour ceux et celles qui ne font pas de vélo, soit la marche des vainqueurs. Un circuit de 5,6 km, 11,2 km ou encore 16,8 km leur sera proposé. L'inscription au coût de 20 $ comprend boissons énergisantes et de l'eau, collation et carte pour le souper-conférence. À cela s'ajoute une collecte minimum de 30 $ en dons. À noter que la marche est gratuite pour les jeunes. Le départ et l'arrivée, tant des cyclistes que des marcheurs, se feront à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, où aura lieu également le souper spaghetti et conférence auquel toute la population est invitée à s'y joindre. Les adeptes de vélo ou de marche sont donc invités à s'inscrire ou à visiter le tournéedesvainqueurs.com pour plus d'informations. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@samettv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 610 personnes le font, 710 personnes, 11 710 personnes, c'est important, le font déjà sur la page Facebook de samettv.ca. Vous êtes, avec ces chiffres, justement, nous sommes le réseau de nouvelles le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu de belles journées hier, soleil, puis c'était passablement doux. Il y a beaucoup de nuages qui ont couvert le ciel sud-côtois au cours de la fin d'après-midi de la soirée. Et là, ça se dégage lentement mais sûrement. Et le soleil est apparu, donc une belle journée. On regarde en détail ce que ça donne pour ce jeudi, le 2 du mois de mai. Donc, c'est du soleil. Il y avait des possibilités d'averses
mais je pense qu'elles sont dissipées parce qu'actuellement, le ciel se dégage avec un maximum de 7 degrés. Donc, c'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 12 le jour et 2 la nuit. Et pourquoi ce 7 degrés? Les vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 35 km/h, ce qui refroidit considérablement la température. Ce soir, ciel dégagé 5, ciel dégagé, mais on pourrait apercevoir plus de nuages là, vers la fin de la nuit. Donc, ciel variable avec du temps qui rejoigne les normales de saison, 2 degrés pour la nuit prochaine. Je vous rappelle que ces vents du nord-est resteront et seront persistants au cours de la soirée et de la nuit prochaine à tout près de 25 km/h. Pour demain vendredi, eh bien, c'est de la pluie, donc c'est pourquoi je vous disais que les nuages se feront de plus en plus présents vers la fin de la nuit, parce que vendredi, on ne prévoit de la faible pluie. On parle de 5 mm là, au cours de la journée, avec un maximum de 10 degrés. Pour la fin de semaine, eh bien, c'est encourageant. Là, je vous dirais que les températures ont peu baissé. On parlait de 15 et 16 degrés pour le week-end. Ça a baissé un peu, mais je pense qu'on peut se satisfaire avec un samedi plein de soleil. Il y aura cependant quelques passages nuageux, 13 degrés. Et pourquoi ce sera plus frais que prévu? Parce qu'on parlait de vent du sud-ouest pour samedi. Et là, on vous annonce, et naturellement, ce n'est pas moi qui ai fait les annonces, mais bien Météo Média, les vents seront de direction nord pour samedi, entre 16 et 24 km/h. Donc, ça va refroidir un peu le temps. Donc, 13 degrés comme maximum dimanche. Et c'est à peu près la même situation pour dimanche. Il y aura moins de passages nuageux. Donc, plein soleil pour dimanche avec 13 degrés. Et encore ces vents du nord qui souffleront à tout près de 20 km/h en rafale. La semaine débute sous le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux, 15 degrés. Et regardez la différence entre des vents du nord et des vents du sud-ouest, parce que lundi, on nous annonce qu'il y aura des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h, 15 degrés comme maximum. Pour mardi, du soleil, quelques passages nuageux, 12. Mercredi, on parle de soleil en début de journée, ça sans nuage. Il y a des averses, on parle de 5 à 10 mm de pluie pour mercredi. Et là, le temps frais s'installe avec des vents du nord-est qui souffleront entre 30 et 45 km/h, 6 degrés comme maximum. Et pour jeudi, soleil, passage nuageux, ça va se dégager en journée et le soleil devrait se pointer le bout du nez avec 9 degrés. Et des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 25 km/h. Donc, ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'on a une belle journée pour aujourd'hui, de la pluie pour demain, et le soleil s'installe jusqu'à mercredi prochain avec des températures au-dessus des normales de saison. On va le prendre avec un immense plaisir. Actuellement, il fait 5 degrés. Les vents sont du nord-est entre 30 km/h et 45 km/h en rafale. L'humidité est à 67 %. La pression barométrique est à 102,4 kPa à la hausse. Le soleil s'est levé à 5h25 ce matin et se couchera à 19h53 ce soir. On a connu un maximum de 8 degrés hier et un minimum de moins 2 degrés au cours de la nuit dernière. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud ou pour notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 2 du mois de mai, cette deuxième journée du mois de mai 2019, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 2 du mois de mai. Mais bon anniversaire aujourd'hui à ma petite-fille Émilie Gaudreau, elle est de Montmagny. C'est de la part de Mamie Monique et marraine Caro. Alors bon anniversaire Émilie Gaudreau, aujourd'hui 2 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Philippine Bernier.
C'est de la part de Vie Active et du club FADOC Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Madame Philippine Bernier, aujourd'hui 2 mai. Et c'est également, on souligne l'anniversaire aujourd'hui de M. Philippe Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, M. Philippe Bernier qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Charlotte Ricône. C'est de la part de Mamie. Donc, bon anniversaire, Charlotte Ricône, en ce 2 du mois de mai. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et parmi tous les fêtés de la semaine, eh bien, nous procédons à tous les vendredis matins au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau qu'on vous offre à toutes les semaines, et ça fait des lunes qu'on donne ça. Je ne sais pas combien d'argent on a donné depuis près de 7 ans, mais c'est quand même très important. 25 pièces par semaine, donc multipliez ça par 52 semaines par 7 ans. Ça vous donne à peu près le montant que le magasin Coop IGA Extra de Montmagny nous a gracieusement fourni pour vous présenter les anniversaires du jour. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire au maire de Québec, Régis Labaume, qui est actuellement en convalescence. Monsieur Labaume, 37e maire de Québec depuis le 2 décembre 2007, a 63 ans aujourd'hui. Charlotte Elizabeth Diana, princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du prince William. Elle a 4 ans aujourd'hui. Et c'est la fête à ma collègue Sophie Thibault, lectrice de nouvelles au réseau TVA de 22 heures. Elle a 58 ans aujourd'hui, Mme Thibault. Alors, tous nos vœux vous accompagnent. Et les disparus, de 2 mai 2018, Bill Torrey, 83 ans, premier directeur général des Islanders de New York. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui. Et Ruth Rendell, 85 ans, prolifique auteur britannique de romans policiers. Elle est décédée en 2015. Voilà. Ça complète les anniversaires de ce jour. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra pour vous présenter encore une belle réalisation d'une succulente recette de notre chef du magasin Coop IGA Extra, Benoît Tardy. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme à tous les jeudis, on se retrouve ici dans cette belle cuisine, cette grande salle, mais cette belle cuisine du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, toi? En pleine forme. Bon, il faut. Oui. Oui, le soleil s'en vient, un peu frais encore, mais on va s'en sortir. Oui, on va-tu passer au travers? Oui, certainement. Est-ce que ça se ressent sur le moral des gens? Tranquillement, le soleil est apparu, puis je pense que c'est une bonne avenue. Les charcoals ont commencé un peu en fin de semaine. Il y en a beau en fin de semaine, en plus. Ça veut dire le gros soleil, puis je pense que le monde va préparer leur terrain, va cercler un peu, mettre le charcoal à la vue. On est rendu là. Oui, je pense que c'est le temps de nettoyer. Mais je vais te dire, Benoît, j'ai hâte de faire du barbecue. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Je n'attends que ça. Oui, il est déjà sorti, le mien. Oui? Ah oui. Bon, je vais aller souper chez vous, en fait. C'est bien, ça. Benoît, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je vais vous proposer, c'est une pizza au poulet et pesto, avec des tomates sucrées et des champignons portobello. Une recette simple, je pense que c'est une recette qu'on peut mettre sur le charcoal, dans le fond. Puis, c'est super bon, vous allez voir. Puis, ça va être pour une portion chaque. Vous pouvez faire une petite dégustation là, pour la mettre juste à la table. OK. Bon. Quelle sorte de pâte que tu penses? C'est une pâte italienne. Une pâte italienne comme ça, pré-cuite. OK. Il y en a de la régulière. Il y en a l'italienne comme ça. Super bon. C'est un beau produit.
Vous pouvez les C'est faire nouveau? Oui, ça fait un petit bout qu'ils sont sortis. On a deux sortes. On a celle-là qui est pleine, qui est nature. Puis on a OK. celle-là italienne qui est un peu plus fancy, là, si vous voulez impressionner un petit peu la galerie. Bon. On peut dire. C'est parce que la texture est un peu... Oui, c'est une... Oui, hein, Oui, puis on peut faire des sandwichs avec. On peut le faire comme vous voulez. OK. Ah, OK, pas simplement de la pizza. Ça, vous pouvez faire comme un genre de roulé. Puis vous avez OK. comme un wrap, mais sauf qu'elle est faite avec de la pâte à pizza. Vous mettez ça au four, puis ça vous donne un autre avenue. Oui, puis elle se déchire pas. Non, super, c'est flexible. On peut aller mettre au congélateur. Si vous en avez, des fois, ils viennent en spécial, vous en avez 2-3 paquets, donc vous pouvez les mettre au congèle séparé, puis tout se fait bien. OK. Alors, allons-y pour On va commencer. cette recette aujourd'hui. La poêle va être chaude. Je vais utiliser de l'huile à pizza, dans le fond. C'est de l'huile un petit peu épicée. Faut pas trop en mettre. C'est assez épicé pour assez épicé, ouais. la petite gorge, on va dire. OK. Pas trop en mettre. Ouais, comme ça, là. OK. 2 cuillères à soupe. OK. Pas trop en mettre, mais moi, je trouve qu'il y en a plus pas mal. Non, OK. parce que la poêle va venir chaude. Après ça, on va tout venir escaloper notre poulet le plus fin possible pour que la cuisson se fasse super bien dans notre poêle. Donc, c'est tranché mince. Ouais, c'est tranché. Si vous les faites plus grosses, parce que ça va faire ça va être moins beau dans... OK. Et je rappelle toujours que cette viande nous vient de la boucherie, puisqu'on a des bouchers qui sont là pour vous préparer ce que vous voulez. Puis surtout, là, on parlait de barbecue. Oui. Des belles pièces de viande ou encore des tournes d'eau. Oui, en plus, on a toutes des tournes d'eau dans la table là, qu'on peut faire avec beaucoup de marinés. Il y a des brochettes marinées qui commencent à sortir. Ça va toujours dans notre tombeau en fin de semaine. Ça va être des super produits. Je pense qu'on a un bon spécial des brochettes géantes. Je pense qu'on a dans notre circulaire qui donne. Il y a le filet mignon encore qui s'en vient. Okay. Je pense que donc, ça commence... oui, là, je pense que, comme vous avez vu, le jeudi, avec notre circulaire, on a beaucoup de produits du barbecue. Puis, je pense que... Ça sent l'été chez IGA. Ah oui, il faut. Qu'est-ce que j'aime avec le poulet? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... On va saler, poivrer. OK. Quelle quantité tu as pris de... Environ peut-être 200 grammes. OK. OK? On va le mettre dans la poêle tranquillement. On va venir l'intégrer. Un coup qui va être... ça va prendre peut-être 1 minute à 2 minutes le temps qu'il cuise. C'est juste le faire saisir? Oui, on va le faire saisir comme ça. On va mettre les épices sriracha et lime pour donner un petit peu du goût à votre poulet. Comme ceci. Ensuite, on va atteindre mon poulet, comme ça. Et je vous rappelle, c'est plus de 130. On a vérifié, c'est plus de 130 chroniques qu'on a actuellement. 130? Oui. Mon Dieu, on disait la première fois, on avait juste 100. Oui, mais là, c'est tout près de 130. Donc, si vous voulez voir des recettes ou encore des suggestions, il y a tellement de choix et de sortes de chroniques qu'on a fait, de recettes. Alors, allez voir sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Chroniques ». Et là, vous allez voir, chronique, c'est à droite marqué chronique culinaire IGA. Et vous allez voir toutes sortes de suggestions de Benoît. D'abord, pour inviter quand vous avez beaucoup de monde, ou encore, simplement, tu as fait des petites recettes, à un moment donné, là, simples, pas longues, pour manger l'été, plus léger. Oui. Qu'est-ce qui est le fun avec le produit? C'est Sardo qui fait ça. C'est du pesto déjà tout en bloc, dans le fond. Une portion est égale à votre quantité de pizza. Vous pouvez le faire congeler si vous n'avez pas de besoin. Je trouve que c'est des beaux produits à découvrir. On a le pesto comme ça. On nous facilite la vie, hein? Oui, on a le pesto à la roquette. Puis on a le pesto tomate séchée. C'est 3 sortes. On peut faire des pâtes. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Si vous voulez le voir dans mon département, il est avec les pâtes fraîches. On a une quantité de pâtes fraîches multiple dans mon département. OK. Et ça contient 4 emballages. C'est ça, 4 emballages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir étendre mon pesto. OK. Pas de sauce aux tomates. Non. Plus raffiné. Faut sortir de l'ordinaire. OK, oui. La plupart du monde, c'est ça, ils sont habitués. Comme je vous ai dit, on peut prendre la sorte que vous voulez aux tomates séchées, puis même un pesto aux roquettes, qui donne vraiment. Puis je pense que c'est un beau produit. Ensuite, le poulet, on le fait semi-cuire comme ça, parce qu'il va cuire. On va le mettre environ peut-être 6 à 8 minutes au four. On va mettre notre poulet comme ceci.
Dans le fond, si vous avez resté, tu sais, des fois, il vous reste de la fondue ou bien des produits, des fois, il reste tout le temps du porc. Ben, on peut faire la pizza avec tout le produit comme que j'ai fait, sauf que... Oui, c'est une belle... Tu sais, des fois, on dit qu'est-ce qu'on fait avec les restes, puis on les jette. Hein. Je veux dire... Ouais, aujourd'hui, il faut récupérer. Ben, ça. Je veux dire, on va faire ça comme ça. On va rajouter un petit peu d'huile pour rajouter... Pas trop, parce que c'est très épicé. Oui, Hein? Moi, j'aime ça épicé, moi. Champignon portobello. Un beau gros champignon. Très bon, très savoureux. Je trouve que c'est un beau champignon à découvrir aussi. Il y en a qui sont tous dématurés, dans le fond, il faut les mettre dans l'eau. On a une bonne gamme de champignons qui est arrivée dans les fruits et légumes. Je pense que c'est à découvrir. Je ne savais pas c'est où. Et ça, c'est nouveau, là? Oui, c'est des nouveaux produits. C'est plus des champignons raffinés. Dans le fond, il y a des pleurotes, il y a des shiitake. C'est des champignons à la place que le monde sont habitués avec des champignons blancs. Oui. C'est quoi la différence? C'est plus des champignons sauvages, vraiment. Les autres, les champignons blancs, c'est plus fait machinalement dans des serres et tout, mais ceux-là, la plupart du temps, sont faits dans des serres, mais avant, c'est des champignons sauvages. OK. Meilleur pour la santé? Hein? Est-ce qu'il y a une différence pour... Non, c'est pas si cher que ça. Non, c'est cher. Non, mais j'ai dit meilleur pour la santé? Oui, bon, je peux pas vous le dire, mais les champignons, ça a toujours été bon. OK. C'est ça. Ensuite, on va prendre des beaux gros morceaux comme ça. Parce que de plus en plus, Benoît, les gens mangent santé. Hein? Ah oui, je sais que c'est très important, comme je vous ai dit dans d'autres chroniques. Les personnes s'en viennent de plus en plus végétariens ou ils mangent plus de tofu, plus de... On va sauter, on va rajouter un petit peu, comme ça. Ça vous oblige à faire du changement, vous autres aussi? Oui, bien, on essaye des changements. Je ne sais pas, on est supposé d'en avoir des nouveaux produits véganes qui s'en viennent. Je pense que ça va être comme des genres d'hamburgers véganes faits par un chef là, qui va arriver, puis qui va être dans notre département. Je pense que ça va arriver à milieu août. À milieu mai, excusez. Puis en plus, la gamme qui est sortie cette semaine, comme je vous ai parlé, c'est nos formats familiales. Nos lasagnes format familial comme ça. On voit, là, format familial, sans colorant artificiel, sans saveur artificielle. Oui, on a de la lasagne, on a du poulet basilic, on a du macaroni à la viande, on a du pâté chinois. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. OK. Ça pèse, c'est quand même 1,4 kg. C'est environ pour 4 personnes ou 3 beaux mangeurs. Oui. Mais c'est quand même... C'est ça, on a même du pâté chinois, on a beaucoup de produits. OK. Ça, c'est pas sans gluten, mais le pâté chinois doit probablement l'être. Probablement, oui. Ouais. Puis, ils ont changé les recettes, je trouve, sont vraiment savoureux. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a à la maison. Les pâtes, comme à la lasagne qu'on a à l'intérieur, c'est des pizzas pâtes fraîches faites par la librairie, dans le fond, qu'on a dans nos pâtes fraîches. Ouais. Déjà, eux autres se servent de ça pour faire leurs produits. OK. Puis c'est un très beau produit. Ensuite, on va prendre un peu de mozzarella. Juste un soupçon comme ça. Ensuite, on va prendre... ça a l'air tellement appétissant. Après ça, on va prendre un fromage de chèvre à la bruschetta. On va venir le mettre à l'intérieur. Juste un petit peu comme ça. Vous allez pu prendre n'importe quel fromage plus raffiné. On aurait pu prendre du bocconcini. On aurait trempé un petit peu dans le pesto. On aurait pu... Okay. Comme ceci. Ensuite, on va prendre des belles petites tomates pour la saison. On va venir couper comme ceci. On va venir le mettre pour mettre de la belle couleur dessus. On a toutes sortes de couleurs, rouge, orange. Ah oui, puis c'est bon ces petites tomates-là. Oui, ils sont sucrés, ils sont super bonnes. C'est des beaux produits. Puis, c'est la marque, c'est Demers dans le fond. C'est des tomates d'Aliments Québec. Okay. Ça vient vraiment d'ici. Vous avez toutes les sortes de tomates, là. Alors, c'est Demers. On voit bien, oui. On fait vraiment toutes sortes de choses aujourd'hui pour faciliter la vie aux gens. Le monde aime beaucoup ça. Ensuite, on va mettre notre pizza 15 minutes au four. Alors, pour les besoins de la cause, on le rappelle, Benoît avait déjà fait la pizza et regardez-moi, ça a l'air appétissant. Vous voyez, ça donne une pizza extrêmement savoureuse. Elle est très bonne. On va la mettre comme ça ici. Ça vous donne un très beau produit. Vous voyez, c'est simple. Là. Après ça, on peut mettre... C'est pour une personne? Oui. Ah oui? Oui. Ça doit être assez nourrissant?
Ah oui, mais il faut que ça soit bon pour la santé. C'est Oui. une pizza santé, là, vous avez du bocconcini dedans. Pas du bocconcini, du fromage de chèvre. Comme je vous ai dit, on aurait pu prendre n'importe quel fromage. On a des belles tomates fraîches. On aurait pu mettre de la roquette dessus pour faire comme une petite huile ou n'importe quoi. Je pense que ça donne du bon goût. On va rajouter, pour le bénéfice du cause, un petit peu de ciboulette. Encore pour donner du goût. Oui, on a pu prendre n'importe quelle fine herbe. On met ça dessus comme ça. Et ça vous donne une vraie pizza au poulet. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Sur le charcoal, elle va venir vraiment faire ça. Puis à ce temps, je pense qu'il y a des charcoal. On a même des plants métal qu'on peut mettre le feu dans du bois d'érable ou du bois de cerise, puis qui donne vraiment le goût à la pizza aussi. C'est très savoureux. L'écorce de bouleau, si vous l'avez, vous pouvez mettre ça dans le fond de votre charcoal dans un petit plat, il va brûler. On fait de la boucane, ça va s'en Puis vous avez ça ici? Non, si vous prenez l'écorce que vous voulez. Et ça, on pourra peut-être voir cet été si on fait du... Oui, je pourrais montrer une recette. C'est vrai, on voulait aller dehors, hein, mais là, c'est ainsi... c'est froid un peu, c'est là? froid un peu. L'année passée, il vantait comme comme des bœufs, hein? Ouais, mais il y a tellement de suggestions qu'on peut faire avec le charcoal que ça vaudrait la peine de... Oui, puis je pense que puis comme je vous ai dit, si vous avez des recettes que vous aimeriez faire puis que j'aimerais voir, je pourrais faire, vous allez qu'à venir me voir. Puis là, Benoît, ce serait une bonne idée de faire cette recette-là. Ah ben je vais vous la faire. Puis je dirai votre nom à la télévision. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Toujours au même préparé? On se retrouve toujours là? Oui, on s'en va vers la salade. Nos salades maison s'en viennent. On va commencer ça. On a notre salade de macaroni, notre salade de choux, puis on va avoir d'autres salades qu'on s'en vient énormément pour... On va être prêt. Notre Mais clientèle. est-ce que la pizza s'est recommencée? La pizza va recommencer probablement dans 2 semaines. On va avoir au moins 5 variétés dans notre table. On va avoir, comme d'habitude, on a plusieurs choix. Plus notre pizza all reste, puis notre pizza pépé. Spécial 4 à 7 le vendredi. Oui, c'est en plein ça. Ça fait le tour? Oui, ça fait le tour. Bon. Alors, je vous répète que ça, on appelle ça la pizza pesto au poulet et champignons portobello. Oui, pour Bello, pour Benoît. Ah, OK. Bon, je viens de l'apprendre celle-là. Hey, merci, mon ami Benoît. Ben voilà, c'est une autre suggestion qu'on vous propose. Et regardez-moi cette belle assiette. Moi, je vous la recommande. Puis, on parle de quoi? Combien de temps pour... Peut-être une dizaine de minutes au four. Oui, mais le temps de la faire... 15 minutes, je l'ai faite. C'est juste la cuisson qui est plus longue. Et le fromage que tu as mis dessus, là, franchement... Le avec fromage de chèvre. Une belle suggestion, et ça se fait quand même rapidement. Vous avez le temps de le faire. Là. Parler d'une quinzaine de minutes, le faire, une dizaine de minutes pour le faire cuire. Alors, très beau produit. Belle suggestion. Donc, pizza, pesto au poulet et champignons portobello pour Benoît. Porto-Benoît. On va là pour... Porto. On va prendre le Porto. On va faire le Porto. Cette suggestion, vous pouvez la retrouver sur le site sous la chronique culinaire IGA. Ou encore, vous allez sur la page Facebook pour avoir les ingrédients si vous voulez la faire vous-même. Donc, voilà, belle suggestion. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour une autre belle et bonne recette présentée par notre chef Benoît Tardy et votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, notre chronique des offres d'emploi, aujourd'hui présentée par le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, vous présente cet emploi, ou ces deux emplois présentés par L.G. Cloutier, industriel de Lillet. Talent recherché. Je trouve ça original comme présentation. Talent recherché pour 2 postes stimulants, agent méthode et également chargé de projet. Alors, si vous voulez postuler pour ces 2 emplois, vous écrivez au lgcloutier.com ou encore, c'est-à-dire vous allez sur le site lgcloutier.com ou encore vous téléphonez au 88 247 5071 pour prendre rendez-vous ou encore connaître les adresses courriels où vous pouvez envoyer votre curriculum vitae. Donc, une belle entreprise de Lillet, L.G. Cloutier Industriel, qui est à la recherche d'agents méthode et de chargés de projet. Donc, 247 50 71. Une autre belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, producteur de pièces moulées de groupe motopropulseurs, est à la recherche d'un technicien en métrologie et dessin, superviseur de production, chargé de projet en industrialisation, ingénieur de maintenance, ingénieur de qualité, préposé à la finition, électromécanicien, électrotechnicien, étudiant et acheteur. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Nous sommes présentement à la recherche d'un ou une journalière pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Nous sommes également à la recherche d'un électromécanicien ou d'une électromécanicienne pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois à combler sont à temps plein et permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Cela va pour les journaliers et les électromécaniciens. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH pour ressources humaines, rh@prolamfloor.com. Également, pour un accès rapide à d'éventuels employés, c'est une invitation qu'on lance aux employeurs en route vers l'emploi. Si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un effort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'œuvre sur le territoire. Nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou venir échanger avec les participants lors d'un dîner prévu à Loiselière ou chez Manu. À Loiselière, c'est le 28 mai pour la MRC de Montmagny et chez Manu, c'est le 29 mai pour la MRC de Lillet. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Au plaisir de vous compter parmi les entreprises participantes. C'est une invitation de votre Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous offre sur son site de nombreux emplois. Donc, il y a beaucoup d'emplois disponibles sur le site du car.ca. Donc, vous pouvez aller consulter. Et si un de ces emplois vous intéresse, vous communiquez au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, situé à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre les professionnels de l'emploi au 88 248
95 59. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 2 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. On vous parle du journal L'Écho d'en haut pour vous donner les grands titres de ce journal que vous pouvez retrouver dans votre Publisac d'hier, le mercredi 1er mai. Donc, pour le journal L'Écho d'en haut, alors, pour vous donner les grands titres de l'actualité, voici donc ces grands titres. Eh bien, tout d'abord, un nouvel organisme est né pour cette région du sud de l'Îlet, solidaire envers les femmes souffrant du cancer du sein. On parle également d'un beau défi réalisé par Marie-Ève, une 41e édition autour du monde. Également, les membres de l'Assemblée générale annuelle de leur câble. Donc, ce sont les grands titres, entre autres, de l'Écho d'en haut, ce journal que vous pouvez retrouver à Saint-Adalbert également pour... c'est la médiation, la médiathèque, voilà, l'héritage de l'Île-et-Sud et sa mission sociale. Voilà ce que j'avais de la difficulté à vous livrer. Donc, ce journal, vous pouvez le retrouver dans toutes les municipalités au sud du comté. Donc, l'Écho d'en haut, il est dans votre Publisac depuis hier, mercredi 1er mai. Bien d'autres sujets, des chroniques, des choses toujours très intéressantes, des articles que vous pouvez retrouver dans le journal L'Écho d'en haut, ce journal qui représente ou est livré dans toutes les municipalités du sud de la MRC de l'Îlet. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Le 28 novembre 2018 est décédée à l'âge de 85 ans Dame Eugénie Cahouette, épouse de Jean-Paul Couture. Le fils de feu Dame Rita Gamache et de feu M. Joseph Cahouette. Elle demeurait à Montmagny. Selon les volontés d'Eugénie, ces funérailles seront célébrées au printemps. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, le samedi 4 mai 2019, jour des funérailles à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré ce même jour, à 14h, en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Merci au Dr Mario Gaudreau, au personnel du CLSC et un merci tout spécial à son amie Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la résidence Côté-Jardin de Québec, le 7 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, épouse de feu M. Léo Clavette. Elle était la fille de feu M. Charles-Aimé Roy et de feu Dame Odélia Bélanger. Elle demeurait à Québec et autrefois de Saint-Vallier. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29 rue principale Est, Berthier-sur-Mer, samedi 4 mai, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à midi en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Un merci reconnaissance à Sœur Janine ainsi qu'à sa bonne voisine, Mme Aurore Couture, qui ont été d'une aide précieuse pendant qu'elle habitait à l'Atrium. Merci également au personnel du CHSLD Côté-Jardin pour leurs bons soins et leur approche personnalisée et rassurante. Une mention particulière pour Charlotte, une infirmière qui se démarque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À son domicile le 20 avril 2019, à l'âge de 73 ans, entouré de son fils, Éric, et de sa conjointe, Stéphanie, ainsi que de leurs enfants, Abraham, Erika et Caleb, est décédée Mme Lise Boutin, fille de feu M. Adrien Boutin et de feu Dame Odélie Guillemette. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 4 mai, à compter de 9 h. Une célébration aura lieu par la suite à 10 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 29 avril 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Paul-Aimé Fournier, époux de feu Dame Léa Nicole. Il était le fils de feu M. Ernest Fournier et de feu Dame Adélaïde Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 3 mai de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 4 mai à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est une auteure et une auteure dans tous les sens. Regardez la hauteur des livres qu'elle écrit aussi. C'est juste une petite farce en passant parce que je trouve ça intéressant de voir. Vous avez 4 volumes à venir nous présenter. Oui. Madame Valérie Landois, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Écoutez, vous ne perdez pas de temps? Ah ben, c'est depuis 2011 que j'écris, là. Oui, mais quand même, 4 livres en 7 ans, c'est quand même bon. Le premier, parce que là, si on veut faire le tour, on va commencer tout de suite. On va commencer. Culloden, la fin des clans. Moi, ce que je remarque, c'est à la fin, Valérie Landois signe ici son premier ouvrage, un roman haletant sur un épisode douloureux de l'histoire écossaise. Elle vit à Montmagny. Elle vit plus à Montmagny. Bon. Depuis 3 ans, mais j'ai passé un bon 18 ans ici. OK. 18 ans? Oui. Ah oui, OK. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Culloden? Bien, c'est un mélange de passion pour l'Écosse que j'ai depuis que je suis toute petite. Et, est-ce qu'il y a une raison spéciale? Je ne sais pas, en fait. Il y a beaucoup de médiums qui m'ont dit que j'avais déjà été la sœur d'un laird, etc. Là, mais en fait, moi, quand j'étais petite, mon père, il avait une collection Larousse avec tous les pays. Puis moi, j'étais tout le temps dans le Royaume-Uni, dans l'Écosse. J'ai une fascination pour ce pays-là. OK. Donc, ouais. Ça date de votre très jeune âge? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Bien, ça commence avec la bataille de Culloden, qui est la dernière bataille qu'il y a eu entre les Anglais et les Écossais. Bien, souvent, on pense justement que c'est anglais-écossais, mais en fait, c'était un mélange de loyauté plutôt, là. Mais ça l'a signé justement la fin des clans, la fin du gaélique, la fin des kilts, entre autres. Donc, ça commence avec cette histoire-là, avec cette bataille-là. Puis, ça parle beaucoup à travers une romance, là, ça parle beaucoup justement de tout ce qui a été défendu, de comment les Écossais ont dû s'adapter. Donc, lui, malheureusement, il n'y en a plus de copies, il est back-order, mais il est toujours en bibliothèque. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a... Ben, vous parlez que vous aimez l'Écosse, mais c'est un roman, donc vous êtes parti d'une histoire et vous avez raconté cette histoire-là pour la rendre... Oui, bien, je suis partie justement de la bataille, qui est un fait vécu. Puis, c'est ça, j'y ai été selon l'inspiration après ça. OK. Oui. Alors ça, c'est le premier. Le premier. Après ça, on va avec, très différent, la dernière sorcière d'Écosse. On est toujours avec l'Écosse, par exemple? Oui, oui, pas tant différent. Puis le personnage principal du deuxième, on le trouve dans le premier, mais c'est pas une suite. OK. Lui, il se lit très bien tout seul. Écoutez, c'est une brique. Il y a des pages, vous aviez de quoi raconter? Oui.
tout près de 350 pages. Oui, celui-là, il est parti d'une histoire vraie. Dans le fond, la dernière sorcière d'Écosse, la dernière sorcière qui a été brûlée sur le bûcher en Écosse s'appelait Janet Horne. L'équivalent de Janet Horne ici, c'est Jane Doe. Okay. Mais l'histoire de cette femme-là, c'est que, bon, elle a eu le droit au goudron et aux plumes, la parade dans un baril jusqu'au bûcher. Alors moi, en partant de ça, j'ai inventé que sur le bûcher, elle avait lancé une prophétie. Puis ensuite, ben, c'est l'aventure de sa descendante qui doit accomplir cette prophétie-là, qui doit découvrir ce qu'elle veut dire, accompagnée, bien sûr, d'un vaillant protecteur écossais. Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous amène à écrire, parce que 350 pages, d'où vient cette inspiration-là? C'est un besoin. Ça veut sortir de ma tête. J'entends des phrases, je vois des décors. J'ai des personnages qui veulent être développés. Ça vient tout seul, je dirais. Puis même ce livre-là, là, rendu comme aux 2/3, aux 3/4, j'ai fait hey, j'ai bien trop d'intrigues. Il faut que je commence à défaire mes nœuds, là, parce que, écoute, ça aurait été une brique. Arrêtez à 700 pages. Oui. Mais est-ce que c'est un don que vous avez, ou si vous avez-vous étudié en littérature? Pas du tout. J'ai un bac en psychoéducation. Mais moi, ma maman m'a appris à lire avant même que j'entre à la maternelle. J'ai lu énormément, étant petite, étant adolescente. J'écrivais des histoires à mes amis sur le coin du bureau. Je tassais mes livres, j'avais fini avant tout le monde. Donc, j'ai commencé à écrire, mais après ça, bon, l'université, les enfants, le travail, j'ai arrêté d'écrire. Puis ça a recommencé, je dirais, à un moment donné, là, ça a recommencé à vouloir se faire sentir. Donc, je me souviens là, qu'un soir, c'est ça, les patates bouillaient, les enfants couraient, jouaient autour, puis je me suis installée sur le coin de la table avec mes feuilles lignées, puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Et ça a été comme une révélation, mais au départ, je n'écrivais pas nécessairement pour être édité, pour être publié. J'écrivais pour que ça sorte de ma tête. Plaisir à vous. Ouais, fallait que ça sorte. Vous aviez des émotions à faire sortir. C'est ça. Mais vous n'avez pas... Est-ce que c'est un rêve ou de jeunesse, ou c'est venu vraiment sur le tard? Non, bien, c'est ça. J'écrivais au secondaire, mais ça n'a jamais été, même Culloden, ça n'a jamais été pour être publié. C'était vraiment pour que ça sorte. C'est ça. Parce qu'il y a un surplus d'idées. À un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent en arrière, puis ça doit... Et l'autre, je voulais bien montrer à l'écran, là, parce que c'est disponible. Oui, lui est toujours disponible. Dans les librairies, oui. Valérie Landlois, elle vit encore à Montmagny? Oui, elle vivait encore à Montmagny. J'aime ça. En plus d'y vivre à Montmagny. Vous êtes rendu où, là? Là, je suis à Charny maintenant. À Charny? Oui. OK. Maintenant, la page manquante, c'est laquelle? La page manquante, en fait, ça représente mes blancs de mémoire. Parce qu'en 2014, quand La dernière sorcière d'Écosse est sortie, moi, j'étais dans un coma induit à l'enfant Jésus. J'ai une condition qui est très rare et, et ça l'a causé... ça a été une longue réadaptation après le coma aussi. Donc, je me suis inspirée de ça. J'en parle grandement de la vérité là-dedans, mais aussi la fiction, j'ai romancé aussi. Donc, celui-là est sorti il y a 3 semaines. Donc, il est encore chaud. Il est tout chaud, il est tout neuf. Ça s'appelle La page manquante. Bon, vous avez effleuré un petit peu le sujet, parlons-en. Vous avez une maladie très rare. Très rare. C'est quoi le nom de la maladie? Bien, en fait, c'est un anticorps qui s'appelle l'anti-GABA-A. Chez moi, ça a causé une encéphalite auto-immune, donc une inflammation de l'enveloppe du cerveau. Donc, ça a causé des crises d'épilepsie en continu, ça a causé... il a fallu me mettre dans le coma, finalement, parce que mon cerveau, ça serait épuisé. Puis après ça, bien, les médecins ne sachant pas c'était quoi, qu'est-ce qui m'arrivait, ils m'ont gardé dans le coma plusieurs semaines. Puis ensuite, bien, ils m'ont réveillée peu à peu, mais ils ne savaient toujours pas ce que j'avais. Donc, ça a été des investigations en Angleterre, au Texas, à Calgary, avant de trouver c'était
ce que j'avais. Donc maintenant, on sait, on a la bonne recette de médication, mais ça a été une longue réadaptation. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais très bien aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez encore des traces de... J'ai quelques séquelles là, au niveau de la concentration. Donc, ça a été... écrire ça a été un défi quand même, là, à coup de 20 minutes. Mais vous me racontiez que vous ne l'aviez pas vu encore? C'est celui-là que j'avais c'est pas l'autre? vu. OK, ouais, racontez-moi ouais. un peu. C'est la sorcière... la dernière sorcière d'Écosse? Oui. Bon, vous l'aviez écrit? Je l'ai écrit. Vous êtes allé vraiment jusqu'au bout, mais vous ne l'aviez pas vu? C'est ça. J'ai été mise dans le coma quelques jours avant sa sortie, donc le lancement a été annulé. Fait que je ne l'avais pas vu, et quand je me suis réveillée du coma, on me l'a montré. Est-ce que vous vous en souveniez de l'avoir écrit? Je me souvenais que j'étais auteur, mais je me souvenais pas de ce que contenait le livre. Je me souvenais pas de l'histoire. Puis là, ma mère essayait de me stimuler la mémoire en me racontant le début, mais elle voulait pas me le raconter pour pas me vendre le punch au cas où ça me reviendrait. Mais finalement, il a fallu que je le relise quand j'ai été en mesure de lire, comme 5 mois plus tard. Là. Je l'ai relu comme si je l'avais pas écrit moi-même. C'était, je lisais d'un œil tout à fait extérieur, en me disant, tout à coup, j'arrive à la fin, puis j'aime pas le punch. Ben oui, mais finalement, c'était correct. C'est beau, la couverture est merveilleuse. Magnifique. Hein? C'est magnifique. Oui. L'idée de pourquoi une jeune femme dans l'eau, un lien... Au départ, on m'avait soumis une autre couverture que j'aimais pas du tout, puis... j'en ai pas dormi de la nuit. Ah oui. Mais finalement, mon éditrice est extraordinaire, fait qu'elle a compris. Puis, tu sais, on hésitait entre le brouillard ou l'eau parce que, tu sais, on voulait représenter justement l'espèce de flottement et la banderole blanche représente justement les blancs de mémoire que j'ai toujours. OK. Alors, c'est ça. C'est beau, hein? C'est merveilleux, les couleurs. On va t'arrêter quelques instants, parce qu'il y en a un autre. Ça, c'est très différent de ce que vous avez fait. Oui. C'est un livre pour enfants. On garde Mme Landlois avec nous et on revient immédiatement après la pause pour parler de ce livre pour enfants et après quoi aussi? Le futur. Oui. Alors, dans quelques instants, on revient avec Mme Valérie Landlois. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons encore ce matin à vous présenter. C'est tout à fait normal, là, parce que, il y a comme ça des séries. Je pense, c'est tout près de 300 bébés qu'on a par année. Alors, il se peut que, une fois à l'occasion, qu'on n'ait pas de petits poupons à vous présenter. Mais je vous rappelle que cette chronique La Pouponnière vous revient à la même heure, les mardis. Et jeudi, donc mardi prochain, on vous présentera à nouveau cette chronique La Pouponnière, alors qu'on attend que la cigogne passe, en espérant qu'elle passera au cours des prochains jours. Félicitations à tous les heureux parents dont on a fait mention ici sur les ondes de CMA-TV. Aussi, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par votre Jean Coutu, Jean Thibault à Montmagny, et qu'à chaque semaine, parmi tous les parents parmi tous les heureux parents, on fait l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Merci également au personnel de la Pouponnière à l'hôpital de Montmagny qui participe et qui collabore avec nous pour que nous puissions vous présenter cette chronique La Pouponnière. On retourne à notre entrevue avec Mme Landlois. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Valérie Landlois, qui est auteure
Et là, c'est un livre un peu différent de ce qu'on vous a présenté tantôt, La page manquante, La dernière sorcière d'Écosse et Culloden, j'ai bien le prononcé. Ouais. Là, c'est un livre pour enfants. Et regardez si c'est beau. Ça s'appelle Beau Dodo. On parle de romans, on parle d'Écosse, et là, on arrive avec un livre, et c'est tellement... C'est beau. Je vous dis, Valérie, là, c'est très beau. Regardez les images. C'est tellement... Je ne montrerai pas trop, si vous voulez que les gens l'achètent. Mais regardez les images, c'est écrit gros. Racontez-moi, c'est quoi la... C'est, oui, des quoi la transition entre les deux? Des illustrations de Catherine Petit qui sont magnifiques, là. La transition, c'est que après mon encéphalite, quand j'ai voulu revoir, je revoyais les médecins pour des contrôles, puis ils me disaient tous, mais Valérie, tu sais, les neurones, c'est comme des muscles, ça se travaille. Recommence à écrire. Mais tu sais, je n'étais pas capable de me mettre tout de suite dans l'écriture d'un roman. Là, c'était très difficile au niveau de la concentration. Bon, vous avez arrêté d'écrire après? Après La dernière sorcière d'Écosse, ça a pris OK. oui. Ça, vous l'avez fait après votre... Après mon encéphalite, après, oui. OK. Inspiré d'eux. Puis là, j'ai commencé par des courts textes, des textes pour enfants. Puis celui-là a été accepté chez Dominique et compagnie. Puis voilà, c'est Catherine Petit qui fait des murales. Elle a accepté le contrat. Et c'est magnifique ce qu'elle a fait avec cette histoire. J'espère que c'est magnifique. Mais là, vous en avez 4? Oui. En combien de temps? En 7 ans, 8 ans? 8 ans. Combien vous allez en faire encore dans 8 ans? Je ne sais pas. Je veux le savoir. Racontez-moi un peu c'est quoi vos projets, là, parce que, bon, vous avez eu une longue maladie. Oui. Vous semblez... Ça va mieux maintenant? Oui, ça va bien. Bon. Ça va bien. C'est quoi vos projets, Valérie? Là, j'ai un autre album pour enfants qui arrive probablement en septembre. Qui est écrit, là? Il est écrit, là, on est en train de finaliser, de fignoler le texte, et qui va être illustré, celui-là, par Nadia Berghella. Qui va être aussi très beau, j'en suis certaine. Lui, c'est plus du matériel pédagogique. Il va s'appeler Ne fais pas chat. Évidemment, il y a un chat dans l'histoire. Et voilà, ça va venir avec, je crois, là, une version audio, matériel, question. On vise le 2e cycle du primaire, soit 3e, 4e année. Ça, c'est pour l'automne. Ensuite, oui, j'ai d'autres textes pour enfants qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été travaillés encore. Est-ce que c'est la tendance plus que vous voulez prendre de l'écriture, d'aller plus vers pas des livres d'enfants? Non, pas nécessairement. Non. J'y vais avec, honnêtement, l'inspiration. Oui, je voudrais me remettre là, sur un autre roman. J'ai comme pas encore décidé vers où je veux aller, quel sujet je veux aborder. Est-ce que je retourne en Écosse? Est-ce que je vais dans l'historique, dans le contemporain? Alors là, je suis dans le questionnement, mais bientôt, je devrais me placer. Vous disiez que vous avez un de vos romans qui est backorder, là, oui. On peut le voir en bibliothèque, on peut le lire en bibliothèque, oui. Mais qu'est-ce qui fait ce succès de votre... Vous êtes une auteure de plus en plus connue, mais à ce moment-là, vous étiez moins connue. Oui. Qu'est-ce que fait le succès de ce livre-là? Bien, je pense que les gens sont intéressés par la culture écossaise, qui est je pense qu'il y a une similitude aussi avec l'histoire des Québécois. Nous aussi, on veut se séparer du Canada. Eux aussi veulent il y a vraiment une fascination aussi pour le kilt. C'est une belle culture avec le langage aussi. Est-ce qu'on est plus fascinés, les Québécois, par l'histoire? Parce que c'est quand même une histoire. Je pense que oui. Puis maintenant, bon, moi, je l'ai écrit en 2011, celui-là, mais avec la venue de la série Outlander, les Québécois le chardon et le tartan, les Québécois ont appris à connaître cette culture-là aussi. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi. OK. Et c'est ce qui occupe vos temps libres? Oui. Ben j'y vais doucement, là, parce que la concentration est restée un peu plus fragile, mais oui, c'est sûr que j'ai eu des bourses quand même, donc je veux continuer à, ça m'a comme
confortée dans l'idée que oui, j'ai une capacité à écrire qui intéresse les gens. Mais vos yeux brillent, madame, quand vous parlez d'écriture. Alors, Oui. on voit que c'est une passion, c'est devenu une passion pour vous, Oui. qui s'est développée. Bien, ça l'a toujours été, je pense, depuis le secondaire, là. Mais au secondaire, bon, j'écrivais plus des petites romances à l'eau de rose, parce que c'est ça que mes amis aimaient. Mais, tu sais, j'écrivais pas pour moi, j'écrivais pour elle. Tu sais, elle me demandait, bon, elle me parlait d'un béguin, mettons, fait que je partais de là. Mais ça l'a toujours été quelque chose qui me fascinait, oui. Vos livres, Beau dodo, que je trouve... je vous dis, là, regardez les images, comment c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là, j'essaie de... Regardez comment c'est beau. C'est merveilleux, les couleurs, Ouais. le choix des couleurs est merveilleux. On a vraiment voulu faire quelque chose d'apaisant. Tu sais, il n'y a pas de stimulation dans cet album-là. Il n'y a pas de combat de dragon qui va stimuler l'enfant. C'est vraiment de l'apaisement. Là. À partir de 2 ans, je dirais, là, jusqu'à 5-6 ans, là, c'est une belle histoire pré-dodo. Bon. Mais tout à l'heure, vous me disiez, bon, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... Est-ce que ça fait peur aux enfants, ça? Non, pas du tout. Non? C'est vraiment pour les apaiser. Bien, il n'y a pas de dragon. Il y a un dragonosaure. Il y a un dragonosaure, mais c'est ça. Dans le fond, l'enfant va border ses toutous, ses poupées. Fait que c'est vraiment comme pour comparer avec la routine du coucher, avec la maman, avec le papa. C'est vraiment pour endormir l'enfant. Okay, pour endormir. C'est pas une histoire. Un peu un conte pour... C'est ça. C'est pas une histoire qu'on va lire le matin en se réveillant. OK. Madame, c'est intéressant. Moi, c'est sûr qu'au niveau santé, maintenant, vous semblez très en forme. Et, oui, je vais bien. Oui. Est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que vous parliez de maladies très rares, là. Oui. Rares en Amérique du Nord. Est-ce que au Québec, est-ce que c'est rare au Québec ou c'est rare? C'est rare sur la planète. On est, dernière fois que j'en ai entendu parler, on était moins de 20 cas sur la planète. Bon, je m'en fais pas avec ça outre mesure. Là, on a la bonne recette de médicaments. Quand il y a quelque chose, mon neurologue est toujours en stand-by. Il est extraordinaire. Donc, je suis pas inquiète, j'ai pas peur, je suis pas en colère. Je suis très zen. Je suis content de vous entendre. Madame, c'est merveilleux ce que vous faites. Merci. Félicitations. On rappelle que celui-là, on peut le lire en bibliothèque. Malheureusement, là, il est... malheureusement. Ben non, je ne devrais pas dire malheureusement, parce que, heureusement, les autres vont bien? Les autres vont très bien, oui. OK. Donc, Culloden, après quoi, il y a, qui est un peu une suite, ce que j'ai compris, c'est La dernière sorcière d'Écosse. Je dirais un spin-off. Pardon? Je dirais un spin-off. OK, ouais. Ça se relie, mais il se lit très bien tout seul. OK. Après quoi, c'est La page manquante. Et ensuite, ben là, c'est très différent, et pas à peu près, et Beau dodo. C'est beau ce que vous faites, madame. Merci. Je vous félicite. Merci. Et bravo pour la ténacité, parce que je sais que vous avez été tenace pour vaincre la maladie. Oui. Et maintenant, ben là, je pense que vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Oui. Alors, on va vous souhaiter tout le succès. Puis si vous avez d'autres belles réalisations comme ça, mais vous nous en parlez, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Voilà. Valérie Landois, qui était autrefois une Magny-Montoise. Vous êtes originaire de quel endroit? D'un peu partout. OK. Je suis née à Notre-Dame-du-Lac. J'ai habité à Bécomo, à Rimouski. J'ai étudié à Trois-Rivières. Je suis... Bon, j'aimais ça vous promener. Oui. Et là, vous êtes à Charny maintenant? Oui, Charny maintenant. Fait que vous allez rester pas loin de nous autres. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, Valérie Landois, auteure. Donc, je vous invite à voir, à lire ces magnifiques bouquins. Donc, voilà, c'est une belle entrevue plaisante à réaliser. Merci beaucoup, madame. Voilà, Valérie Landois, auteur, retenez ce nom. Ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, c'est le temps maintenant de parler d'informations et je veux apporter une petite correction aux anniversaires. C'est Mme Philippine Bernier, qui est née le 2 mai de Vie Active et Club FADOC Saint-Thomas, qui vous souhaite bon anniversaire.
Mais Mme Philippine Bernier est aussi à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, toutes mes excuses. J'ai dit Philippe Bernier, mais c'est bien Mme Philippine Bernier qui est à la résidence Manoir Saint-Louis, mais également qui est à Vie active et le club FADOC Saint-Thomas. Donc, c'est mon erreur. Et toutes mes excuses, Mme Philippine Bernier. Votre nom ira dans la boîte de tirage pour le certificat cadeau de 25 $ offert demain par le magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Hein? Ça commence à bouger un peu parce que l'été arrive, le beau temps arrive, du moins on le souhaite. Fait qu'on commence à avoir certaines annonces. Notamment, hier, j'ai assisté à une conférence de presse au Café au Coin du Monde. La 9e édition de la tournée des vainqueurs dédiée à la santé. Cette année, la conférencière, un peu comme la présidente d'honneur, et la Dr. T. Wong qui vont venir nous parler des bienfaits de la santé. Et ça va avoir lieu, la 9e édition, samedi le 24 août prochain. L'année passée, on a réussi à ramasser tout près de 56 000 environ. Cette année, l'objectif est de 60 000 et c'est au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu parce que tu sais qu'ils ont besoin toujours d'équipements à chaque année parce qu'on a un bon hôpital efficace ici. C'est notamment grâce à la Fondation de l'Hôtel-Dieu qui travaille extrêmement fort. Je lève mon chapeau ce matin pour les organisateurs de la tournée des vainqueurs parce que dans le style, il y a aussi le défi Pierre Lavoie. Hein? Donc ici, c'est plus local, mais on réussit quand même à ramasser des grosses sommes chaque année. 60 000 $, c'est de l'argent. Ah, c'est énorme. Oui, c'est de l'argent. C'est sûr que ça réunit parce qu'avant ça, il y avait prison caution. Puis bon, on a pris tous ces. On a englobé ça, oui, absolument. Parce que chacun était de son bord. Puis, chacun tirait la couverture de son bord, comme on dit. Là, je trouve qu'on a pris une bonne décision. Tout à fait. De rallier tout le monde ensemble, puis de donner une grosse cause, puis d'aller chercher 60 000 $. Exactement. Donc, le 24 août prochain, participez en grand nombre. Il y a toutes sortes d'activités. Il n'y a pas juste... il y a des courses de 90... j'appelle ça une course, mais là, il va y avoir de la marche. Il va y avoir également de la marche cette année. Annoncé, là, ouais. Exactement. Donc, il y en a pour tous les goûts. En d'autres termes, on n'a pas trop d'excuses pour ne pas se présenter pour donner à la tournée des vainqueurs. Inscrit? Pas encore. OK. Ben là, tu penses que je vise la marche, moi, là? Oui, moi aussi. Écoute, vas-tu apporter une Fred? Non, j'en ai pas. Pas une frette? Pas une frette, mais c'est-tu que c'est une fichue de bonne idée, hein? Oui. Écoute, il faut que j'en parle parce que, tu sais, l'année passée, c'était la première édition du Happening Festibiaire de Montmagny. Écoute, on s'attendait à 1000, 2000 personnes. On a eu 5000 personnes. C'est au-delà des attentes. Au-delà des attentes. Et bien au-delà. Non, mais c'est plus que le double. Là. Tu t'attends à 2000, t'en as 5000. Écoute, c'est un succès sur toute la ligne. Cette année, on a sorti une bière pour l'occasion parce qu'il y a des gens, il y a Fred de Pneu Wallet, je vais les nommer parce qu'il y a 3 Fred, parce qu'on a fabriqué une bière avec le visage des 3 Fred qui participent à l'activité. C'est Frédéric Wallet. Frédéric Ouellet de Pneu André Ouellet. Exactement. Frédéric Jean, qui est maire de Saint-François et président d'Emballage de Lem. Oui. Et Frédéric Bossé de Bossé et Frères. Exactement. Alors, je trouve ça original. C'est original. J'y ai goûté, c'est une bière légère. Légère. C'est une bière. On dit pas un bière. Non, une bière légère. Une bière légère. Oui. En tout cas, bon, ben, voyez-vous, j'en apprends encore avec mon maître Michel Montminy ce matin. Mais toujours est-il... Donc, elle est légère, cette bière? 3,8 d'alcool. Mais elle est bonne. Moi, je suis pas un amateur de bière, mais j'y ai goûté, je l'ai trouvée excellente. Et si... En plus, c'est fait avec de l'argousier qu'on a... Oui, exactement. Et c'est fait avec tous les éléments, si on veut, de la Côte-du-Sud. Et à Microbrasserie Côte-du-Sud, on s'attendait peut-être à rien de moins, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça va avoir lieu, là, excuse-moi, le 12 juillet prochain, de midi à 23h, aux abords de la place Montel, il va y avoir ce qu'on appelle des food trucks. Il va y avoir du monde. Et ce qu'on souhaite, évidemment, on accroche nos chapelets sur les cordes à linge parce qu'on veut du bon temps. L'année passée, c'était une journée rêvée. Ouais. Pour celui-ci. OK. Écoute, Québec annonce 245 000 rapidement. Oui, je vais expliquer parce que c'est Tourisme Bas-Saint-Laurent parce que la Côte-du-Sud, tu as une partie qui est dans Chaudière-Appalaches et une autre partie qui est dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, le Kamouraska, ça touche la région du Kamouraska, les investissements donnés. Et même si c'est en Côte-du-Sud, c'est en Kamouraska parce que le Kamouraska fait partie du Bas-Saint-Laurent. Bon, fait qu'on risque peut-être d'avoir quelques pièces. Éventuellement, c'est sûr. C'est bon. Bien, merci. On se retrouve demain. Oui. Souvenirs et nostalgie, 1976 demain. Ça complète pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins.
Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.